Il y a des duos qui tournent en rond. Brick Villemur tourne les coins ronds, uniquement pour avoir l'air poli. On vous a posé la question à 9h, tapant tantôt. Est-ce qu'il y a des magasins qui ont fermé dans les dernières années, puis vous en êtes nostalgique, vous avez des souvenirs de ça, vous passez des fois en voiture, à pied, en vélo, bref, devant le bâtiment, vous vous dites, il y avait là-bas, par exemple, la petite grenouille. Il y avait la petite grenouille au coin de Saint-Laurent-Sherbrooke. Ça n'a pas duré bien longtemps, cette affaire-là, mais ça, c'est une chaîne de bars à chansons à travers le Québec, puis ils ont eu l'idée d'en partir un au centre-ville de Montréal. Je pense que ça a duré 3-4 ans. Montréal est tombé en 1760 aux mains des Anglais. Ça n'a pas fonctionné. C'est des gratteux de guitare qui chantent Kevin Parent, puis avec pas de casque, puis Bob Bissonnette à Montréal. Mais les deux Pierrot, ça fonctionne. Ça fonctionnait. Non, mais ça fonctionnait. Ouais. Tu dis pendant des années. Là. Oui, t'as raison, mais sais-tu quoi? Il y en a, je pense, à ma connaissance, et j'espère me tromper, je pense qu'il y en a plus ben de bars où tu peux aller écouter de la musique québécoise toute la soirée. Il y avait la Queue Leu-Leu, c'est fermé. Il y avait le Deux Pierrot. Deux Pierrot, c'était tellement une institution. C'est triste quand même, là. Il y avait la petite grenouille, c'est fermé. Ouais. S'il y en a, écrivez-le moi, parce que moi, des fois, c'est ça que je veux vivre comme soirée, puis je renonce, je capitule avant même d'essayer de les trouver. Zellers. Non, mais tu parles quand même genre des deux Pierrot puis les chansonniers à Zellers. Là. Suis-moi. On est quand même ailleurs. Mais Zellers, ça a été un peu remplacé par toutes sortes de grosses chaînes dont je nommerai pas les noms où est-ce que tu trouves vraiment de tout à bas prix. Là. C'est ça aussi, la grosse compétition. Ça, peut-être qu'on s'ennuie moins. Peut-être qu'on s'ennuie plus du fait que ça appartient à une époque qui est révolue, qui appartient aussi à la jeunesse. Il y a peut-être ça aussi dans la nostalgie de ces endroits qui ferment, c'est de se rappeler que finalement, on n'est plus là, on n'est plus à cette période-là aussi, on a vieilli entre-temps. Ouais, t'as une grosse habitude du Da Giovanni, je pense aussi. Une grosse habitude. Je l'aurais pas dit de même. Une habituée de façon importante. Da Giovanni. Non, mais je sais que ça a été une grosse institution, ça, Rémi. Grosse institution. C'est fermé. Philippe Richard. Bertrand, bonjour. Moi, j'en avais deux. Vas-y. Distribution consommateur. Ah oui. Ah non, mais ça, c'est pas l'ancien de Zellers, ça? Non. Distribution consommateur. Puis il y avait aussi les magasins M. Mais ça, on ne sait pas de quoi tu parles. Pas du tout. Non. Mais Steinberg, à l'époque, M. Steinberg avait lancé pour faire plaisir à sa fille des magasins qui c'était un Zellers. C'est exactement comme un Zellers. Vous pensez à Walmart, là, sans le côté nourriture. Alors, à chaque place qu'il y avait un Steinberg, il y avait généralement, pas très loin, un magasin M qui s'appelait Miracle Mart. Et c'était le jouet de la fille de M. Steinberg. Okay. Et ça a été une catastrophe complète. Non, du tout. Là, ils ont été obligés de fermer comme 13 magasins dans la déconfiture de Steinberg et de l'arrivée aussi de Walmart au Canada. Mais distribution consommateur... ça, c'est fascinant. Mais imaginez s'ils avaient réussi leur transformation. T'sais, on avait 1 million d'adresses de personnes. T'sais, c'est bien avant l'Internet, t'en fais un méchant beau Amazon québécois. Distribution consommateur, mais bon, ça n'a juste pas été réfléchi de la sorte, puis bon, ça a fermé. Ça a fermé à quelle année, ça? Écoute, je sais pas. Parce que mon père, il me disait tout le temps ça quand j'étais petit. On allait aux distributions consommateurs, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Là, ça, au minimum 30 ans, parce que j'avais 20 ans. En fait, c'était un catalogue, puis tu allais chercher. Tu recevais le catalogue, puis là, tu remplis un petit formulaire, puis là, tu arrivais à la caisse, puis tu sais, il n'y avait aucun display. Mais il n'y avait aucun rien de monté. Du tout, là. Tu pouvais donner, tu donnais une feuille, puis tu avais choisi avec des codes L4410, puis c'était ta stéréo. C'était capoté. Ouais. Puis tu as les grands magasins aussi qui ont fermé. Il y a eu le Eaton, les Sears. Les ailes de la mode. Les ailes de la mode. Il y a quelqu'un qui nous a écrit tantôt qui s'ennuyait des ailes de la mode. Carrément un magasin. Et l'abbé. On achète de la Elle est dépensière. Puis on finit ça au Da Giovanni, une grosse portion de pâte. Ça a fermé en 92, distribution consommateur. Maximile à la recherche me le confirme. Philippe Richard, on va parler de ces régimes qui sont mal gérés puis qui nous coûtent de l'argent au Québec. En passant, juste te dire une affaire, la semaine passée, je t'ai entendu ici à Cube parler de ce que ça nous coûtait pour le fonds de pension des employés de la Ville de Montréal et je n'en suis toujours pas revenu. 500 millions. 500 par année. Ça, c'est la partie employeur. Je ne vous parle même pas de la partie employée. C'est 400 à 500 millions de dollars. Au Québec, pour l'ensemble de la fonction publique, là, je parle provincial, là, je ne vous parle pas des villes, c'est 9 milliards de dollars, la portion employeur. C'est des gros sous. Là. C'est 25$ par mois, je pense, par ménage moi, à Montréal. Je me suis fait tellement ramasser pour ce chiffre-là. Ah, merde. Ce que j'ai fait 500 millions divisé par le nombre d'habitations dans le rapport annuel de la Ville, qui est un calcul véridique, puis ça me ramenait à
256 par année par habitation qui paye des taxes. Fait que divisé par 12, Oui, ça c'est ça. Fallait Exactement. pas faire ça? Ben, c'est parce que les gens me disaient où t'as pris ton chiffre? Ben, je l'ai pris dans le rapport annuel de la ville. Tu sais. Donc, mon chiffre est bon, mais tu sais, des fois, c'est parce que quand tu cumules tous ces petits 25$, ces 100$-là par mois, c'est là que tu te dis, il y a quand même beaucoup d'argent qui rentre dans les paliers de gouvernement. Puis là, je me suis, pour plein de raisons, attardé au RQAP. Alors, le régime québécois de l'assurance parentale, qui est, by the way, extraordinaire. Je ne veux pas parler contre le régime. Ça a permis à beaucoup de femmes de se permettre un bon et beau congé de paternité, de maternité. Et également, si tu t'entends bien avec ton conjoint, tu peux le splitter avec le papa. OK? Donc, ça, jusque-là, j'ai aucun problème. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les employeurs qui payent ça. Donc, c'est toutes les entreprises du Québec. On est cotisés pour mettre de l'argent dans ce fonds-là. Jusque-là, encore une fois, j'ai pas de problème. Mais là, le fonds accumule des surplus. Puis là, le surplus est rendu à 1,2 milliard. OK? Cet argent-là, elle fait rien, là. Elle dort. Elle n'est pas placée? Elle est pas vraiment, parce qu'ils peuvent en avoir de besoin. C'est pas comme un fonds de pension, là. Ce que j'aime pas de ça, c'est qu'encore une fois, il risque d'arriver, parce qu'on va apprendre dans 5 ans, 4 ans, peu importe, que le gouvernement va aller chercher le surplus, puis il va le mettre sur d'autres choses. Comme ils ont fait avec la taxe carbone au Québec, comme ils ont fait avec le Fonds des générations. C'est que, tu sais, à un moment donné, on nous a déjà dit, après la Deuxième Guerre mondiale, on va mettre des impôts. Parce qu'il faut reconstruire, il faut rebâtir. C'est temporaire. Oui, okay? C'était bonne celle-là. Tu sais, ben c'est ça. Alors là, le taux du RQAP, oui, il a diminué dans la dernière année. Ils ont diminué le pourcentage parce que, justement, ils accumulent Mais tu comprends que cet argent-là, là, est sur le dos des employeurs québécois, est sur le dos des entrepreneurs québécois. Puis 1,2 milliard, c'est beaucoup d'argent. OK? Alors, à un moment donné, puis tu sais, après ça, je me suis renseigné sur d'autres choses. Le régime, OK, des pensions alimentaires du Québec. OK? Comme vous savez, est-ce que vous savez combien il y a de personnes qui payent une pension alimentaire au Québec? C'est quand même impressionnant. Ça va nous déprimer, là. 250 000 personnes. Oh, quand même. Il y a 250 000 personnes. Toutes les provinces canadiennes ont un régime des pensions alimentaires, ce qui est correct. OK? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on donne à l'État d'administrer le régime. OK? Donc, tu peux, quand tu payes une pension, soit que tu t'entends avec ton conjoint ou ta conjointe, tu sors du régime des pensions alimentaires. Si tu t'entends pas, ce qui est souvent le cas, OK, sur la perception, là, sur que monsieur et ou madame la paye à la même journée, la même, tu comprends, pour pas accumuler de retard, bien, ça fait que le Revenu Québec peut aller percevoir sur ta paye directement chez ton employeur. Là. Moi, j'ai des employés, il faut que je perçoive une somme d'argent, je l'envoie là-bas. Jusque-là, encore une fois, c'est normal, puis on veut pas que madame et ou monsieur, parce qu'il y a des messieurs mais c'est parce qu'il y a eu des abus, puis il y a eu des situations extrêmement dramatiques. Donc là, on évite ça, effectivement. 100%. Là. Mon problème, il est encore sur le surplus. OK? Parce que là, je vais vous donner. Puis ce qui a déclenché tout ça chez moi, c'est qu'il y a un mois, Revenu Québec me courait après. Puis là, bon, tu sais, un entrepreneur, quand tu as Revenu Québec qui te court après, t'aimes jamais ça. Ça te fait pousser des petites ouais, taches. Non, mais là, tu sur, te dis, sur bon, quel formulaire que j'ai oublié. Mais là, on veut vous rembourser. Là, j'étais comme, oh my God, tu sais, j'étais content. Tu sais, puis oui, vous avez donné un dépôt de sécurité pour votre premier garçon au régime des pensions alimentaires du Québec. Il y a, tu sais, comme 15 ans, puis là, comme il a tombé dans sa majorité, on va vous le rembourser. Là, je dis, hey, c'est incroyable, ça. Là, je reçois le remboursement, j'ai même un petit peu d'intérêt. 72$ pour 15 ans. Bon, le placement, on voit tout de suite que le gouvernement du Québec n'est pas très bon. Mais là, j'ai juste rappelé pour dire, mais qu'est-ce que vous avez fait avec mon argent pendant 15 ans? Ah, mais M. Bertrand, c'est très simple, il y a des gens qui ne payent pas, puis on le prend dans un dépôt de sûreté. Là, je dis, attendez, là, vous l'avez pris dans le dépôt de sûreté d'une personne qui ne payait pas. Parce que moi, vous me le retournez parce que j'ai tout le temps payé sans problème. Mais là, vous me dites, oh, non, on a souvent utilisé votre dépôt pour quelqu'un d'autre qui ne payait pas. Ah, mon Dieu. Alors là, tu dis, tu sais, le bien commun, là. Ben oui. Mais tu aurais préféré qu'il le place.
D'ailleurs, le 1,2 milliard, pourquoi ils ne le placent pas dans un compte épargne à terme? Je sais pas, quelque chose. Il y a des trucs de même à la banque. Là, tu mets ça dans un an, ton argent est bloqué, tu mettrais la moitié du 1,2 milliard. Encore une fois, tu comprends que si le gouvernement du Québec se met à placer ces sommes qui sont, on va les appeler des sommes transitoires, il n'y a pas accès. Tu comprends? Ou il y a des pénalités si tu en as besoin urgemment. Oui, Alors c'est là, comme le une gouvernement encaisse, du Québec, là, c'est ça. tu sais, quand tu regardes tous les organismes qu'on a, là, tu sais, RQAP, le régime des pensions, puis il y en a d'autres, là, tu sais, je pourrais vous en parler, il y en a une vingtaine d'autres au Québec. Bien, quand tu regardes, s'ils ont tous entre 500 et 1 milliard d'actifs sous gestion, mais mal placés ou juste mis dans un compte, pourquoi qu'on ne fait pas de l'argent sur cet argent? Tu sais, encore une fois, je ne veux pas dans mes poches. Je dis juste, on est endetté jusqu'au cou, mais on n'est pas intelligent avec notre argent. D'aucune façon. Complètement. Puis là-dessus, je veux revenir. Donc là, tu t'es mis là-dessus, sur ces calculs-là. Il y a aussi sur les histoires de fonds de pension. Parce que, tu sais, tantôt, l'entrepreneur, Dominique Gagnon, ça me fait penser à ça. Il disait, je trouve que c'est quasiment un meilleur investissement de dire, je vais travailler pour l'État. Comme ça, je vais avoir un fonds de pension, je vais arriver à 55 ans ou peut-être, ça dépend dans quel type de métier, puis j'aurai peut-être 1 million en banque finalement en termes de fonds de pension, alors qu'un entrepreneur, il dit pas, moi j'ai rien pantoute, c'est pas garanti non plus. Honnêtement, c'est bizarre, j'ai eu cette conversation avec mes garçons. J'ai dit, trouvez-vous une job dans la fonction publique, vous allez pouvoir avoir un second emploi. Tu sais, genre faire, je sais pas, de l'aménagement, de la rénovation, peu importe. Là, tu sais, rien d'illégal là, avec des vraies factures. Alors, tu vas avoir 2 salaires. Puis en plus, quand tu vas arriver à ta retraite, plus tu rentres vite dans la fonction publique. Il y en a qui peuvent prendre leur retraite à 52 ans, là, 55 ans. Puis là, tu as une retraite dorée avec un fonds princier. Puis on s'entend qu'à 52, 55, là, tu as encore des très bonnes années devant toi. Là. Tu sais, si tu as pris soin de toi, Colin, retourne travailler sur le marché. Là, tu sous-entends que tu peux avoir 2 jobs. Là. Tu peux travailler dans la fonction publique et avoir une autre job. C'est ça le sous-texte. C'est ça qu'on a retenu, en tout cas. Oui, mais tu as un paquet de monde qui le font, là. T'as un paquet de monde qui le font. Puis, encore une fois, j'ai aucun problème avec ça. Tu veux contribuer à la richesse du Québec. Tu veux travailler. OK? Mais il y a une théorie économique qui est connue partout, là. OK? Plus tu montes les impôts, plus l'économie souterraine augmente de façon significative. Alors, vous vous demandez pourquoi on a un problème au Québec de l'économie souterraine, by the way, qui est 3 du PIB. Là. C'est quoi? C'est le travail au noir, ça? Travail au noir, OK? 3 du PIB, là. C'est pas négligeable. Là. C'est de la grosse argent. Bien, c'est super simple. Descends les impôts, c'est une théorie qui existe, je pense, depuis 1970. Il y a un auteur de cette théorie-là. Plus tu diminues les impôts, plus tu diminues l'économie souterraine. Mais là, à 52 bon, là, vous allez me dire, Philippe, c'est pas tout le monde qui paye 52 mais on est une très grande partie à payer au-dessus de 40 40 c'est déjà, c'est proche de la moitié de ton revenu. Bien, tu trouves des petites niaiseries au noir. Puis c'est là, quand le plombier il vient et tu dis taxe, pas de taxe. Tu sais, on se le fait tout demander. Là. Après ça, tu peux décider d'embarquer là-dedans ou pas. Mais encore une fois, ça, c'est une corrélation directe avec le niveau fiscal puis ce qu'on vient nous chercher dans nos poches. Tu sais, quand tu as une économie à 6 il y a des provinces, ou plutôt des États aux États-Unis, où l'imposition est à 8 Tu sais, prends la Floride, 8 Tu penses qu'il y a une grosse économie au noir? Non, parce que... Colin, c'est 8 que tu payes. C'est ça, maximum. Tu vas relancer le débat qu'on a eu en ouverture d'émission là, sur les riches versus les ultra-riches. Puis notre spécialiste de l'IRIS qui disait, ouais, mais dans les années 70, pour les ultra-riches, on prenait 82 d'impôts. Puis là, il trouvait que c'était pas assez taxé. Là. Ça doit passer faire... un gain en capital qui était de 2,5 millions. Je pense que je reviens pas qu'on accepte ça. Honnêtement, tous les fonctionnaires de l'État, là, ce sont des ultra-riches. Les ultra-riches. Pas ultra-riches, parce qu'ultra-riches, c'est des centaines de millions de dollars de valeur. Je suis d'accord avec toi. Selon la définition qui a été celle du début de l'émission. Ces définitions-là arbitraires, là, ultra-riches, riches... à un moment donné, là, quand tu finis ton cycle de travail puis tu prends ta retraite, puis tu peux aller chercher jusqu'à 80 du salaire que tu gagnais avec un calcul mathématique de tes 3 meilleures années. C'est fou raide quand tu y penses. C'est sur notre dos à nous autres. Là. Puis je dis pas que cette personne-là n'a pas contribué à la société, mais pourquoi... il y a des créateurs de richesse puis tu as du monde qui travaille. OK? Quand tu travailles, là, puis tu n'as pas créé de richesse, pourquoi tu aurais une retraite somptueuse? Je vais aller plus loin que ça, je vais en parler avec Francis tantôt, mais moi, j'enlèverais le droit de vote à des gens. Hein?
Enlève le droit de vote. Ben là- Tu payes pas d'impôts. Hey, t'as Hey, déjà Eh fait là, une controverse là, la semaine non, non. passée. Eh là, ça y est, Ça là. commence, mais là, c'est honnêtement, quoi? Tu nous lances ça, là. Pourquoi tu aurais le droit de voter si tu payes pas Ben d'impôts? voyons. Si tu es sur l'assistance sociale. Mais là, non, là- Excuse-moi. Éric Ben non, mais Duhem, il avait attends, lancé là. ça il y a quelques années, puis imagine-toi, Éric Duhem, il avait dû après dire « Et c'est pas ça que je voulais dire. » là, tu sais, Tu peux encore te rétracter. Non, là, je me rétracterai pas parce qu'à un moment donné, tu sais, ça va jusque où? On a le système qui protège le Mais système. non, mais attends, là, parce que là, c'est comme si tu dis, si t'as pas d'argent, t'es un citoyen de seconde zone. Là. Je peux pas te laisser dire ça. Mais là. en fait, encore une fois, là, moi, je lance la discussion. Je dis juste, tu sais, c'est pas une question, juste que tu as du monde qui participe à l'économie, puis tu as du monde qui participe pas à l'économie. OK, Puis mais ceux là, qui vont c'est- voter principalement pour que le système reste pareil, c'est ceux qui bénéficient de ce système-là. Alors, tu comprends-tu qu'en ce moment, là, tu sais, c'est un cercle vicieux, là. Il n'y a rien qui va changer au Québec. Absolument rien. Parce que tu as le système qui protège le système. Tu as 500 000 fonctionnaires sur 2,2 millions de payeurs de taxes. Tu penses-tu qu'ils veulent que ça change? Non, je comprends le principe. Je Oui, comprends mais là, le principe, d'aller après mais sur le droit de vote, là, on est comme ailleurs. Là. c'est ça, là, c'est une plus grosse régression. C'est là. comme on citoyen, reviendra là. au Moyen-Âge, mon cher ami. Là. On se reparle plus tard cette semaine. Bye-bye. Là.